aujourd'hui, je vais vous parler d'inclusion, de wokisme, de tout ce que l'on normalise à aujourd'hui et qui, à mon avis, ça devrait être pris avec des pincettes avant de vous énerver sur votre clavier tout seul dans votre coin. Merci d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Pour ma part, je pense que tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut. Si demain vous voulez vous définir comme une savonnette ou comme un renard, grand bien vous fasse. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité de choix qui est laissée n'est pas faite dans le but que tout un chacun puisse être ce qu'il veut. Je m'explique. La base d'un peuple, son identité, c'est sa culture. Et quand on voit aujourd'hui, je me suis pris des notes, quand on voit que dans les Blanches-Neiges, les nains sont tout sauf des nains aujourd'hui, que le prince charmant n'a plus le droit d'embrasser la princesse, que être gros et en mauvaise santé est devenu une fierté avec le hashtag body positive, on se rend bien compte qu'il y a une problématique étant donné que maintenant il est normal et on a normalisé, la société a normalisé la désidentification d'un peuple. À la base, si je prends par exemple les Français, ce qui fait que le peuple français est un peuple français, c'est qu'il parle français, qu'il avait le franc, sa monnaie à la base, qu'il y a la culture que l'on a en France avec l'architecture, avec l'histoire du peuple de France, les guerres qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu, tout ce que la France et le peuple a construit en France, c'est extrêmement important. Et le peuple, nous, les descendants de ce qui s'est passé avant, sommes identifiés, ça nous construit cette culture-là. Et du moment où en fait on n'a plus de définition, aujourd'hui il y a plein de langues qui sont parlées en France, en fait c'est hyper bien qu'il y ait plein de langues qui soient parlées dans le monde. Je suis pas en train de dire que chacun doit parler la langue du pays obligatoirement. Bien qu'en fait peut-être que je pourrais rebondir là-dessus, parce que moi quand je suis allée vivre à l'étranger, la première chose que j'ai faite c'est d'apprendre la langue du pays. En fait, je trouve ça normal du moment où je vais dans un pays qui n'est pas le mien. Je trouve ça normal de m'adapter à ce qu'il y a qui m'accueille en fait. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que chaque minorité ethnique voit cela comme l'opportunité d'être enfin vue, sauf que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il se trame derrière. Un peuple n'existe que parce qu'il a une identité et une bonne santé. Toutes ces possibilités de choisir ce que l'on veut être, c'est bien, sauf qu'il n'y a plus de cadre et un peu comme un enfant sans cadre, il finit par manquer de sécurité et donc il pète un plomb et finit mal. Bingo, c'est ce qui était prévu. Un peuple sans cadre, je finis de vous lire ce que j'avais écrit et je rebondis dessus par la suite. Un peuple sans cadre et sans culture, c'est un peuple mort et dans la peur qui n'attend qu'une chose, qu'on le dirige, qu'une chose qu'on décide à sa place. Une personne grosse et malade, c'est des millions rapportés à Big Pharma. Un changement de sexe, c'est des dizaines d'années de thérapie et de traitements hormonaux qui rapportent gros. Oui, certains ont des soucis de santé qui font qu'ils sont gros et ça n'est pas leur faute. Mais que l'on aille mettre un hashtag en normalisant le fait d'être gros n'est pas normal. Oui, certains ont besoin psychologiquement de changer de sexe, mais est-ce bien de donner cette opportunité à des enfants qui n'ont pas encore pu savoir qui ils étaient? On vous fait croire, cher peuple, que vous avez de plus en plus de liberté, alors que la réalité est tout autre. Il est dangereux de préférer croire que d'avoir envie d'être libre. Pour ceux qui veulent se cultiver, je vous conseille de lire Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Je me dois de préciser que je suis pour le fait que chacun fasse ce qu'il veut, mais je suis contre l'endoctrinement, la destruction des cultures, des ethnies et de ce qui les définit. Je suis pour que chacun puisse choisir, car la liberté, c'est le choix, mais je suis contre le fait qu'on m'impose cette normalité comme étant l'unique. Je rebondis sur le fait d'être gros parce que c'est un post que j'avais mis, je vous le mettrai ici en photo si vous voulez, et puis en lien, c'est un post que j'avais fait sur Insta. Et en fait, il y a énormément de personnes grosses qui ont fait des retours dans les commentaires en disant moi je suis gros et je suis en très bonne santé. C'est pas possible. Le corps humain n'est pas fait pour être gros. Le corps humain, à la base, on est nomade, on est fait pour marcher, faire du sport. Déjà, il y a un bug quand on voit que la majorité des humains aujourd'hui sont sédentaires et ne font rien de leur corps physique. Mais au-delà de ça,
on n'est pas du tout, quand on est dans la nature, c'est comme si vous me disiez: «Ah tiens, un lion, c'est normal qu'il soit gros». Ah pas du tout. Une girafe, c'est normal qu'elle soit grosse. Ah pas du tout. En fait, tous les animaux, et je tiens à rappeler que nous sommes des animaux, tous les animaux dans la nature sont censés être fit, c'est-à-dire que en fait leur activité physique est équilibrée par rapport à ce qu'ils ingurgitent en nourriture. Leur nourriture est censée nourrir leurs muscles pour qu'ils puissent être en capacité d'être des chasseurs, par exemple pour les lions. Les chèvres ne vont pas avoir la même alimentation qu'un lion, puisqu'ils n'ont pas la même utilité dans l'échelle de la nutrition, en tout cas l'échelle des existences sur Terre. Et donc, étant donné que chacun est lié à son utilité, chacun a une place dans la chaîne alimentaire. Une chèvre, par exemple, va manger de l'herbe parce qu'elle a sa place de chèvre. Un lion ne va pas manger de l'herbe parce qu'il a la place de lion. Et donc, forcément, le lion n'a pas la même utilité dans la chaîne alimentaire que la chèvre. L'être humain a une place dans la chaîne alimentaire qui n'est pas du tout celle du mec sédentaire qui reste toute la vie devant son ordinateur en mangeant des chips. D'accord ? Donc un être humain n'est pas fait pour être gros. Et il n'y a pas de personnes grosses en bonne santé. Ça a beaucoup fait parler ce post. Je tiens à rappeler que mon mari travaille dans la médecine fonctionnelle et la physiologie interne. Je vous mets son site en barre d'infos. Il a fait des études pour ça, pour pouvoir justement comprendre pourquoi un corps gros n'est pas en bonne santé. Je ne dis pas que quelqu'un qui est gros mange trop, parce que ça peut tout à fait être un déséquilibre du métabolisme basal et que ce déséquilibre peut tout à fait venir d'une thyroïde, par exemple, qui fonctionne mal. Mais quelqu'un de gros a forcément une problématique dans son corps. Tout comme le wokisme, l'inclusion, etc. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je suis tout à fait pour le fait que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut, chacun a la religion qu'il veut, chacun a l'apparence qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, que l'on oblige tout un chacun et que maintenant il y ait des sociétés contre lesquelles on a porté plainte parce qu'ils ne donnaient pas l'opportunité de mettre homme, femme et savonnette, je trouve pas ça normal. En fait, on est homme ou femme, d'accord ? La nature, la vie, Dieu, nous fait naître homme ou femme. Ce qui se passe dans la tête de tout un chacun, ça appartient à tout un chacun. Chacun a le droit de penser comme il veut. Par contre, obliger l'entièreté de l'humanité à changer pour pouvoir accepter ce que quelqu'un a dans sa tête, moi j'ai décidé que j'étais Dieu. Traitez-moi comme Dieu, sinon je porte plainte contre vous. Vous allez vous dire, mais c'est elle qui est folle en fait, on n'a pas à tous changer pour elle. Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ça m'en fait avoir un chat dans la gorge. C'est ce qui est en train de se passer, où en fait on oblige l'entièreté de l'humanité à changer la vérité de ce qui est, c'est-à-dire que dans les êtres humains, il y a des hommes et des femmes. On oblige l'entièreté de l'humanité à changer cette conscience-là parce que certaines personnes ont décidé qu'elles voulaient être autre chose. Il y a cette histoire des mecs qui se sont fait incarcérer et qui, parce qu'ils avaient changé de sexe, voulaient se faire incarcérer avec les femmes. Ou il y a encore cette histoire d'une nana qui s'est faite changer de sexe pour être un homme, sauf qu'elle avait encore son vagin et que du coup, elle est tombée enceinte. Et tout le monde a dit « Waouh, c'est le premier homme enceinte !» Non, c'est une femme qui est enceinte et qui a pris des hormones pour pouvoir ressembler à un homme. Mais c'est pas un homme enceinte. Je sais pas comment on peut dire. Je sais que cette vidéo va potentiellement faire réagir. Je le répète, chacun fait ce qu'il veut. Néanmoins, la perte d'une culture et d'une identité, c'est-à-dire homme, femme, culture de France, l'orthographe, c'est encore quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, quand ma fille me dit à l'école, oui, maintenant, oignon, on a le droit d'écrire avec un O. Je dis, mais moi, c'est hors de question, t'écrives oignon avec un O. Tu l'écriras OI. Parce que la langue française, c'est comme ça et qu'une langue, c'est l'identité d'un pays. Tout comme maintenant, on a le droit de dire les haricots. Déjà, moi, ça me violente mes oreilles. Ça demande encore une fois à changer complètement la culture, tout ce qui est identitaire d'un peuple. Et dans le livre de Nicolas Beuglette, donc Le passager sans visage, je vous le mets ici, je vous conseille vraiment vivement de le lire. Il explique que toutes les têtes pensantes qui veulent asservir le peuple, des livres qui sont sourcés, d'accord ? Et en fait, ces têtes enlèvent, c'est sous forme de roman, ces têtes enlèvent les tableaux, ils s'approprient tout ça pour l'enlever au peuple, parce que le peuple, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, il a son identité de par sa culture, et parce qu'on lui enlève son identité, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus d'où il vient. Et pour savoir où on va, il faut savoir
d'où on vient. Et on est en train d'enlever cette identité culturelle de chaque pays en mélangeant tout, parce qu'en fait, c'est bien d'être tous mélangés. Je veux dire, moi, je suis pour le fait qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes, des violets qui soient mélangés. Je m'en fous, en fait, de la culture de tout un chacun. Vraiment, je m'en fous. Par contre, je trouve normal de respecter le pays dans lequel on est. Par exemple, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand moi je suis partie vivre à l'étranger, j'ai vécu en Asie et j'ai vécu en Australie, j'ai vécu au Cambodge et en Thaïlande, j'ai appris le thaïlandais. Alors je suis pas bilingue, j'ai appris le khmer, je suis pas bilingue, mais suffisamment pour pouvoir parler avec les locaux, pouvoir m'exprimer, pouvoir leur montrer que je fais en sorte de m'adapter à leur culture. J'allais pas dire dans un resto thaï, oh là là, tu sers pas du domac, c'est pas normal. Ben non, en fait, je m'adapte à la culture du pays qui est en train de m'accueillir. Et j'ai tout à fait le droit de garder ma culture, moi, Johanna, française, c'est-à-dire où des fois j'ai envie de chercher un resto français en Thaïlande parce que j'ai envie de manger français. Mais je vais pas aller dire à tous les Thaïs, ouh là là, mais c'est pas normal, vous savez pas des restos français partout, vous parlez pas tous français, oh là là, mais c'est pas bien, vous devez tous apprendre à parler français pour moi. Ça serait une incohérence totale de faire ça. Et c'est parce que chaque pays a son identité, qui normalement lui est propre, qu'il y a autant de richesses dans le monde. Et là, les gouvernements essayent de lisser à tout ça, parce que quand on lisse et qu'on oblige tout le monde à rentrer dans un même moule, on est obligé d'abandonner ce qui ne rentre pas dans ce moule, et donc de se départir de ce qui fait et qu'on est ce que l'on est. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous rappeler qu'il n'est pas normal de s'adapter à une société malade, et qu'il n'est pas normal de demander à l'entièreté des gens qui vous entourent, ici on a parlé des renards, des savonnettes et du wokisme et de l'inclusif, mais en fait on pourrait parler de à peu près tout dans le monde. Je veux dire, si demain, moi, je décide d'être végé, je l'ai été, par exemple, pendant 3 ans, j'ai été végétarienne. Est-ce que j'ai obligé l'ensemble de la planète à être végétarienne? Non, c'était mon choix. C'était moi qui faisais en sorte de chercher à manger végétarien. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Chacun a le droit de faire ses propres choix. J'ai le droit de penser que les guides et les anges existent. Est-ce que pour autant, j'oblige tout le monde à mettre la case ange? À partir de maintenant, je me définis comme ange et vous êtes obligé de mettre la case ange, sinon je porte plainte. Vous vous rendez compte si je faisais ça? Ça serait complètement, vous trouveriez ça ridicule. Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et à chaque fois qu'on accepte ça, on accepte que des gens piétinent notre culture et donc piétinent ce que nous sommes. C'est hyper important de se lever pour notre liberté et d'arrêter d'accepter qu'on nous pisse dessus en nous faisant croire qu'il pleut. À bientôt.